Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui génère souvent beaucoup de stress en atelier, les fixatifs. On a tous connu ce moment de panique au-dessus d'un dessin qui nous a pris des heures. On a peur de faire baver les couleurs, de voir le papier jaunir ou de gâcher les contrastes. Pourtant, le fixatif est essentiel pour la survie de vos œuvres. Alors, pour éviter les drames, on va décortiquer ensemble les deux grandes familles de produits et voir comment ils réagissent avec vos médiums préférés. Tout d'abord, il faut bien distinguer deux produits qui n'ont pas du tout le même rôle. Le fixatif de travail, ou workable fixative. C'est votre meilleur allié pendant la création. Son rôle est de figer les pigments sans boucher le grain du papier. Pourquoi l'utiliser ? Tout simplement parce qu'il permet de superposer les couches. Si votre papier est saturé de fusain ou de pastel et qu'il n'accroche plus rien, un petit coup de fixatif de travail redonne de la texture pour continuer à dessiner par-dessus. C'est un outil de construction. Le fixatif de finition, ou final fixative. Lui, c'est l'armure finale. On ne l'utilise que lorsque l'œuvre est totalement terminée. Il crée une barrière permanente contre la poussière, l'humidité et surtout les rayons UV pour éviter que vos couleurs ne fanent. Attention, une fois appliqué, il est presque impossible de retravailler votre dessin. Choisissez bien votre fini, mat pour la discrétion ou satiné pour donner un peu de profondeur. Mais attention, chaque outil réagit différemment sous le spray. Pour le fusain et le graphite, le risque est de souffler la poussière de carbone. Il faut donc vaporiser de loin. Pour le pastel sec, c'est plus délicat. Les couleurs ont tendance à foncer. Mon conseil ? Utilisez un fixatif spécial pastel et allez-y très progressivement. Pour les crayons de couleur, soyez prudents car le solvant du fixatif peut parfois dissoudre la cire et modifier vos dégradés. Voici mes 3 règles d'or. La règle des 30 sans mépris, gardez toujours la bombe à la distance d'une règle standard. Trop près, vous ferez des taches. Trop loin, le produit séchera avant de toucher le papier. Le mouvement de balayage. Ne commencez jamais à pulvériser directement sur le dessin. Démarrez dans le vide à côté de la feuille, traversez le dessin d'un mouvement fluide et relâchez la pression une fois de l'autre côté. L'erreur à éviter absolument. La laque pour cheveux. C'est tentant car c'est moins cher, mais c'est une catastrophe à long terme. La laque contient des produits qui jaunissent le papier et n'offrent aucune protection UV. Vos œuvres méritent mieux que ça. Pour terminer, répondons à vos questions les plus fréquentes. Peut-on gommer après le fixatif ? Si c'est un fixatif de travail, oui, mais c'est plus difficile. Si c'est un de finition, n'y pensez même pas. Vous allez créer une tache brillante irrécupérable. Pourquoi mon dessin a fait un voile blanc ? C'est souvent dû à l'humidité ambiante. Évitez de vernir vos œuvres par temps de pluie ou dans une pièce humide. Faut-il fixer le crayon de papier ? Ce n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé pour éviter les reflets brillants du graphite et les traces de doigts accidentelles. En résumé, le fixatif de travail pour construire, le fixatif de finition pour protéger. Et surtout, faites toujours un petit test sur un brouillon avant de vous lancer sur votre œuvre finale. Si ces conseils vous ont aidé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines astuces techniques. Dites-moi en commentaire quel est votre médium préféré en ce moment. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt.